et bien bienvenue sur la chaîne JFR 900. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous propose de vous montrer un petit peu ce que c'est que le tracking du Mini 4 Pro. Et vous verrez vraiment la réalité du tracking de ce Mini 4 Pro. Vous allez voir, c'est pas évident. Voilà, tout de suite une revue très nature. Voilà, on va déjà voir un petit peu comment le tracking fonctionne sur ce drone. Donc, je vais le faire décoller. Voilà. Je vais me traquer. Voilà, voilà, tac. Je vais faire Active Track. Voilà, le drone prend de la distance. Et maintenant, eh ben on y va. On va le laisser faire. Voilà. Alors, est-ce que il va réussir? Sujet perdu. Voilà. Déjà le premier piège. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais remonter plus haut, bien entendu. Je l'ai piégé directement, hein, c'était prévu. Je me retraque. Voilà. Active Track, go. Voilà. Allez. Normalement, il devrait éviter les obstacles. Alors, ah, c'est pas évident, hein. Je vais le mettre un peu plus bas. On recommence. Vous voyez qu'en fait, c'est pas du tout cuit, hein. Allez, on y va. Pas de souci. Donc il faut toujours bien le démarrer où il n'y a rien, hein, parce que dès que vous avez des bosquets qui vous couvrent, qui couvrent le champ de vision du drone, eh ben c'est terminé. Voilà, là je vais repasser derrière. Il ne m'a pas perdu. Je vais aller un tout petit peu plus vite. Voilà, là c'est terminé. Il m'a complètement perdu. Voilà, donc on le retrouve là-bas. Donc ça en fait c'est pour vous montrer que c'est pas toujours du tout cuit, hein. C'est très facile de faire dans un terrain vague de faire du suivi. Par contre, si vous voulez faire du suivi réellement dans des petits endroits clos comme ici, ben, ça va pas être évident, hein. Allez, je recommence, go, voilà. Donc il y a la petite fonction que vous voyez à gauche de l'écran, j'ai perdu le nom, et vous allez pouvoir donner un angle de suivi. Voilà, alors je vais le faire ici. Voilà, le drone va se déplacer. Voilà. Si je reviens ici, il va revenir vers moi. Alors s'il y a un arbre, voilà, il s'arrête. Voilà. Ah. Alors, forte interférence environnementale. Voilà, il a réussi à me retrouver. Donc ça fonctionne pas mal. Pareil, hein, c'est pas fait pour des endroits comme celui-ci. Il faut bien faire attention. Donc, dans sa valeur angulaire, il a
un minimum et un maximum de rayons. Donc les rayons, je vais stopper, je vais vous le montrer. Voilà, vous êtes dans les paramètres de Focus Track, vous avez une fonction personne ou véhicule, et vous avez un cercle externe et un cercle interne. Et donc vous allez pouvoir paramétrer le rayon interne de 6 mètres et jusqu'à une valeur de 15 mètres. Voilà, ça c'est le rayon interne. Vous avez aussi la hauteur interne de 2 mètres. Voilà. Vous avez, alors vous pouvez la paramétrer comme vous voulez. La hauteur externe de 5 mètres. Donc le rayon interne est de 4 mètres. C'est justement une sécurité. Et 15 mètres. Bon, je vais le réduire ici. On verra ce que je ferai. Vous avez aussi la possibilité de mettre le vol à proximité du sol. Je vais l'activer. Ça veut dire que le drone va pouvoir descendre à 2 mètres. Mais il faudra faire attention. Voilà. Alors je vais revenir. On va faire Active Track. Go. Donc ça, là c'est juste pour vous présenter la chose. Alors normalement, bon là je vais doucement hein, bien entendu. Là j'arrive dans l'arbre. Comment va se comporter le drone? Est-ce qu'il va éviter? Voilà, ah, c'est bien joué ça c'est très bien joué. Génial, le fait d'activer la fonction où le drone descend à 2 mètres. Voilà, il est à 1 mètre du sol et il me suit parfaitement. Je vais partir par là. Là c'est superbe. Donc bien entendu il évitera tous les obstacles. Et donc je vais y donner un angle. Voilà, là il va venir se positionner. J'ai des fortes interférences, donc là c'est pas terrible. Donc le drone devrait venir se positionner devant moi petit à petit. Voilà, il est ici. Et il restera ici, bien entendu, si je marche dans le même sens, il restera devant moi. Voilà, donc là je reviens. Ce que je vais faire, je vais le ramener très proche ici. Voilà. Et il revient. Je vais le faire aller là, par exemple, dans son rayon minimal. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, bien, il me traque. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver sur le terrain. Voilà, donc on se retrouve dans les bois où nous allons essayer un tracking en nous promenant. Hop. Vous voyez comme il a évité l'arbre. On va voir si les trucs arrière sont aussi efficaces.
sépare, il prend qui en compte? Moi, regarde, tu vois, il m'a tracé en vert. C'est moi qui ai tracé en vert. Ah, ça va être chaud là. Taille les branches, hein. Wow, putain, mais c'est un truc de malade quoi. C'est super efficace ce truc là. Incroyable. Maintenant ce que je vais faire de côté. Laisser comme ça. Ah, forte interférence environnementale, il se remet derrière. Ah, il va peut-être me perdre là. Non, même pas, putain. Il me retraque direct quoi. Ah, je lui ai donné un autre truc. On va voir ce qu'il va faire. Ça risque d'être chaud là. Ah, non, il m'a retraqué. Wow, putain. Il va peut-être pas les petites feuilles. Je vais le ramener. Oula, oula. J'ai pris la branche là. Ok, voilà, donc là le drone a été piégé. Je l'éteins, je vais le rallumer. On va voir si tout va bien. Oh, tout est ok, c'est bon, on peut recommencer.
Voilà, donc tout de suite ce que je vous propose, c'est de faire un tracking avec le Mini 4 Pro sur un quad. On va voir ce que ça donne. Je vais voir un petit peu ce que j'arrive à faire. Donc ça va pas être simple parce que la radiocommande va être fixée sur le quad. Voilà, avec ce petit accessoire. Et puis on va voir avec les vibrations, tout, c'est pas évident. Donc je vais voir ce que je peux faire. Allez, tout de suite, c'est parti. Vous avez pu le voir, c'est pas du tout cuit. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis un gilet jaune. Je vais essayer de recommencer, mais franchement avec un quad c'est pas évident. Allez, on essaye encore une fois.
Alors, bon, je vous avoue que là j'abandonne avec le quad, j'y arrive pas. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, le sujet est perdu. Donc j'ai essayé en mode sport, j'aime pas trop parce que avec les évitements d'obstacles indisponibles en mode sport, ben, c'est pas, voilà, c'est pas évident. Alors il marche très bien ce drone en tracking sur des vélos, sur des personnes, sur des véhicules, mais sur certains véhicules comme un quad, eh ben c'est pas évident. Peut-être à cause de mon coffre, peut-être, je ne sais pas. Bon, je vais encore refaire un essai de côté. Et puis ça sera tout quoi, parce que là ça commence un tout petit peu à me gaver là. Alors bien entendu, ben faut que je remette mon casque et tout. Allez, on fait l'essai.
Voilà, donc j'arrête parce que j'ai plus de batterie, le drone faisait un RTH, j'ai arrêté le RTH et je l'ai fait atterrir vers moi. Donc bon, c'est pas folichon, il y a encore des choses à faire quand on veut traquer un quad, c'est pas évident. Je pense que c'est beaucoup plus évident sur d'autres gros véhicules ou sur une personne sur un vélo, là ça va aller nickel. Par contre sur un quad c'est encore pas évident, il faudrait vraiment que DJI prenne en compte ce genre de machine et optimiser un petit peu, ils sont capables de le faire. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, allez ciao.